Je me présente, je m'appelle Thierry Ruffier Desem, je suis propriétaire forestier sur la commune de Champagny-Havanoise et je suis adhérent à l'Union des forestiers privés d'Haute-Savoie. Donc depuis quelques années, ce sont les propriétaires forestiers ou même Champagny-Havanoise en tant que commune. Nous sommes confrontés à des attaques récurrentes de scolytes qui deviennent de plus en plus importantes. Pour moi, c'est lié à plusieurs facteurs. La forêt qui est de moins en moins exploitée. On a eu des épisodes de tempête qui ont généré des chablis qui n'ont pas été exploités et des attaques de scolytes ponctuelles qui n'ont pas été traitées immédiatement. Aujourd'hui, donc, on parle d'une problématique qui est le scolyte de l'épicéa, qu'on appelle souvent le bostryche, mais qui est en fait un nom impropre. C'est le vrai nom, c'est l'Ips typographe, scolyte de l'épicéa. Le scolyte, donc, à cette époque, en plein hiver, il va être au niveau des litières, enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et c'est à partir du moment où on aura quelques journées à 18 degrés de température moyenne qui vont commencer à essaimer, à s'envoler et à aller forer des épicéas et rentrer sous l'écorce. À partir du moment où l'arbre est stressé ou qu'il n'est pas très en forme, eh bien, l'arbre n'arrivera pas à émettre de la résine qui pourrait noyer ou faire repartir ces scolytes, et donc l'arbre sera attaqué par ces scolytes sous l'écorce. Donc ces scolytes qui rentrent vont émettre des phéromones d'agrégation et tous les autres scolytes aux alentours vont venir sur l'arbre, notamment les femelles, et puis donc cet arbre va être attaqué. Il faut savoir qu'un mètre cube de bois scolyté, c'est de l'ordre de 25 à 35 000 scolytes. Donc, une fois que les scolytes sont sous l'arbre, il va y avoir une fécondation des femelles. En général, un scolyte mâle féconde 1 à 3 scolytes femelles, et ensuite ces scolytes femelles, eh bien, elles vont creuser des espèces de galeries, de pontes, et elles vont pondre de chaque côté. Une galerie femelle, elle pond aux alentours d'une quarantaine d'œufs, et donc ces œufs qui vont être pondus de chaque côté de la galerie de ponte, eh bien, il va se développer des larves, et ces larves, elles vont se nourrir sous l'écorce, grossir, et en quelques semaines, elles vont devenir adultes. Alors, le temps dépend de la température ambiante. Plus il fait doux, chaud, plus sera rapide cette période de maturation des scolytes. On dit qu'en général, il faut 2 à 3 mois pour que ces scolytes arrivent à maturité. Ça veut dire qu'un scolyte, en 2-3 mois, eh bien, il va produire une autre génération de scolytes, et en général, lorsqu'il fait très beau et en plaine, on peut arriver à 2 voire 3 générations de scolytes par an. Donc en fait, c'est des essaimages qui sont nombreux et on a de grosses populations de scolytes qui peuvent être engendrées une année chaude, favorable donc au développement des scolytes. Alors ces scolytes, ils vont faire crever l'arbre, alors indirectement, puisqu'en fait ils vont passer sous l'écorce, faire des galeries sous l'écorce qui vont en fait dans le libère, et ça va empêcher la sève brute de monter dans l'arbre. Mais ce qui fait en fait crever l'arbre, c'est surtout en fait qu'il inocule un champignon, et ce champignon va boucher les vaisseaux au bout d'un certain temps. C'est la raison pour laquelle lorsque on a des attaques de scolytes, souvent les arbres sèchent bien après, ils sèchent 2 ou 3 mois plus tard, alors que le scolyte est déjà reparti. Quels sont les symptômes qu'il faut regarder de façon à lutter rapidement contre le scolyte? La première des choses qui est très importante, c'est de regarder, lorsqu'on arrive à ces 18 degrés de température moyenne sur quelques jours, sous les écorces, on a une espèce de sciure roussâtre qui correspond à la perforation que font les scolytes. Et donc on va retrouver cette sciure roussâtre. À partir du moment où vous avez sur cette écorce cette sciure roussâtre, ça veut dire que votre arbre il est attaqué et il faut intervenir très rapidement. Dans le mois, voire le mois et demi qui suit, il faudrait pouvoir intervenir, couper ces bois, les enlever rapidement ou au moins les couper et les écorcer. Les aiguilles vertes, à partir du moment où vous avez un tapis d'aiguilles vertes, ça veut dire que votre arbre il est attaqué, donc il faut faire très vite. Par contre, les faux symptômes, lorsque l'arbre il perd l'écorce, lorsque l'arbre il sèche, c'est trop tard. Il est trop tard pour intervenir. D'un point de vue sanitaire, on ne limitera plus la reproduction de l'insecte. Actuellement, les attaques de scolytes sont quand même plutôt localisées à des altitudes inférieures à 800 mètres. On a mis l'épicéa très bas, c'est quand même à l'origine une essence de montagne, et donc il a du mal à supporter les changements climatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut favoriser le mélange.
d'essence, ne pas mettre uniquement de l'épicéa. En plus, le fait qu'il y ait plusieurs essences favorise un cortège faunistique, et donc on aura des insectes qui pourront lutter contre le scolite, type le clairon formicaire. Et puis donc autre chose, éviter de remettre de l'épicéa à des altitudes trop basses, on va dire en dessous de 800 à 1000 mètres d'altitude.